La RDC a pu faire ce qu'elle pouvait avec notre PNA. Et nous avions eu 5 provinces, mais il y a beaucoup de phénomènes qui également ont été détectés. Et certains d'entre ces phénomènes sont les érosions côtières, et les érosions de surface, et il y a même les attaques des insectes, des sauterelles dans certains coins. Et c'est pour dire que le défi de la nature est grand. Le contexte des changements climatiques dans la Tchopo est tel que les communautés sont aujourd'hui dans une situation un peu calamiteuse. Vous prenez par exemple les agriculteurs qui vivaient de leurs travaux, de leurs activités et qui produisaient auparavant comme souhaité, mais il revient à un moment donné qu'avec les méfaits du changement climatique, vous constatez que le même ménage qui devait vivre de sa production n'est plus en mesure de tenir les coûts. Et alors, cette population sont appelées à développer des activités alternatives. Ils vont aller dans la distillerie de l'alcool traditionnel qui est appelé l'otoko. La canne à sucre, avec ses racines, vient appauvrir les sols. Vous allez constater qu'il y a même des ménages qui affirment que quand nous plantons le canne à sucre, pour réutiliser ces sols-là, il faut attendre au moins 5 ans pour que ça puisse essayer de se reconstituer. Et donc, c'est une pression forte que ces communautés exercent sur la forêt. tozosala makala bon bana na biso kasi oyo bazobotama nsima toyebi te soki bango bakovivre na vi nini na pashe tumika kazi ya makala une semaine tapata na yaki te tapata tamwa 50,000 pale shamba niko fa 2 hectares niko pata tu bien ba 20,000 30,000. Mais si ces communautés-là aussi ont d'autres alternatives, je crois que ça va leur permettre de trouver, de diversifier un peu les sources de revenus pour répondre aux besoins de survie de leur ménage. Vous allez voir aussi de l'autre côté, il y a des phénomènes d'érosion côtière qui menacent les rivages du fleuve. Et ça, c'est vraiment très pressant au niveau du Isangui territoire, le chef-lieu, qui est situé à 125 km en aval du fleuve. Ce sont des étendues importantes qui sont reversées dans le fleuve. La grande maison qui hébergeait beaucoup de gens, beaucoup d'activités, le commerce ici est parti. Vous voyez, celui qui est resté là a fait un effort de boucher la porte qui est ici, juste pour qu'il reste là derrière. Mais de l'autre côté ici, il y avait des chambres, des grands salons, où on pouvait recevoir beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est beaucoup pour que cette ville disparaisse. Elle est totalement menacée. On ne sait à quel sens c'est fait. Nous avons fait les démarches auprès du gouvernement, mais jusque-là, c'est lettre morte. Les chefs de l'État sortant, il était même arrivé. Sur Kagwa où nous étions, il y a même visité. Et il s'est déclaré lui-même incapable de trouver une solution. Et vous avez remarqué que ce grand ravin-là qu'on a visité a fait partir plus de 4000 maisons. Et aucun n'a été dédommagé, aucun paysan. Rendez-vous compte. Quelqu'un qui a bâti sa très belle maison et qui la voit partir et l'État ne fait rien. Mais si la pluie reprenait encore, je crois que les dégâts seront plus profonds parce que la longueur de cette érosion va jusqu'à 2 ou 3 km avant d'atteindre la rivière. Le ravin a commencé plus bas là-bas. On a fait des défenses pour que ça puisse s'arrêter. Non, un grand ravin de ce côté-là sur la route. D'abord, il y a eu terrassé de la SAS
cette terrasse-là, ça c'est venu dire à la commune, chaque fois quand il pleut, vous devriez envoyer les gens là-bas voir s'il y a cassure ou pas, parce que vous devriez faire le suivi. Vous allez voir qu'il n'y a pas une circulation comme elle se doit. Parce qu'un véhicule ne pouvait jamais traverser ici. Où est-ce que ça va traverser? Il n'y a que les piétons qui peuvent se forcer, difficilement ils traversent. Kikwit, c'était une grande forêt. Aujourd'hui, c'est la brousse qui a poussé. Les terres ne sont plus fertiles. Il n'y a plus de régularité des pluies. Pour ne fût-ce que maîtriser la saison culturelle, ça devient difficile. Mvula keve pana bima ke beba te tota bonga kayo diave jube me mola wa mwe na kusakula be mola pusher diake na webashe seke itanke na kota dia tina nsha bima kuna itanke na kota mingi ebona bima pana pila kubonga diaka yoke diave. Ici à Kikwit, cette ville nous a vu naître. Il pleuvait abondamment le mois d'octobre et novembre, mais pratiquement il ne peut plus, alors que nous sommes dans la période de florescence de culture, du maïs et arachide. Mais le fait qu'aujourd'hui il y ait déforestation, et si nous laissons, il n'y aura plus rien. Le parcours que ces mamans font d'ici pour aller à Ndungala, c'est juste pour aller chercher le bois de chauffe. Vous avez vous-même remarqué sur la route que la même pratique continue. Travailler à plus de 12 km, aller chercher le bois de chauffe, pendant que nous avons une grande ville qui aurait pu être électrifiée. Le courant y passe, la ligne Ingashaba, mais il n'y a pas d'électrification. Dans les anciennes périodes, la pluie ici commençait au mois de septembre, d'octobre, comme il a plu il n'y a pas longtemps. Comme il a plu, vous verrez que ça va prendre du temps, ça va revenir au mois de décembre. Alors nous, cultivateurs, ça perturbe un peu notre programme agraire, si je peux le dire. C'est-à-dire ça ne nous facilite pas. Alors il y a d'autres personnes qui se précipitent à s'aimer avant. Donc quand ils voient la première pluie, ils sèment et que la pluie n'est plus là, donc ils perdent la semence. Sashe wengine sasa vile tuko narima mashamba kwa kusa munene ni kurima, hakuna fasi ya kusema utakoleka vile vilungunje cho weneshi. Ni fasi ya kupariria, unaanza ubeba pake ile bulongo huku naweka mule ndani ya bichwa juu ya kusema saa zingine vitakufa. Njoo kaji kuna. Moi tumikisha bulongo hein. Bulongo tu ndio tumetumikisha. Plus il fait très chaud, il y a les chenilles qui apparaissent quoi. Oui, oui. Les chenilles ravagent les maïs, ça ravage aussi certaines cultures qui ont une couleur verte, hein, surtout. Première récolte, c'était 24 paniers. Deuxième récolte, 45. Maintenant, il y a une première récolte, 8 paniers. Hapa mishwa mitatosha ni ngapi? Mishi ya compte. Déjà mon première récolte c'est quoi échec parce qu'il haikutosha quantité normale. Formation ya CEP baliendaka expérimenter. Bali tupatia shibenye tufanye ma recherche localement. Tunaitumikisha mwende mupime, tunaipima, tunatumikisha ilileta ko ma resultat ya mzuri. Wakati tuko un peu de moyens, tunauza ile ma produit phytothérapie. Tunafanya ile wakati kama kamoyen kanakuwa kaloko, tunaenda kuchuma hisi fitu ya kuichuma, kani bilulunkunja tunabizanza zanza, tunabilarisha 2 jours mu mai. Ndio tunafiltre ile mai, ndio tunapulveriser. Tunaona na produit ile tunauza kama anti-chenille. Tunaanza kupompa kunjuu ya ile mabilulu unakuya isikwe kuzala batoto mule mu mafleur. Kama inazala inaacha kule mtoto akikomee mule wakati tomate tatoka mule mu fleur aningia déjà mu tomate. Ça c'est notre façon locale de lutter contre ces chenilles. Ici il y a un projet qui peut nous soutenir comme appui. En tout cas
Ça nous rendra un grand service. Banane, vous voyez, a la forme d'un presqu'île. Le presqu'île, c'est quoi? C'est une partie de la terre qui est un peu avancée vers les eaux. C'est ça notre pointe de banane. Les eaux de l'océan est en train de nous menacer de 1 mètre, d'avancer d'1 mètre de la terre. Je suis arrivé ici à Mwanda, précisément à Banana, en l'an 2003. La marée haute que vous voyez maintenant ici, c'était plus loin là-bas. Maintenant, la marée haute, à l'an 2003, c'était plus loin. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. Vous voyez qu'il y a cette avancée rapide de 1 mètre, 1 mètre. C'est ça le danger que nous sommes en train de connaître. Vous allez voir même au niveau de la route, chers amis, nous avons un danger. De loin, vous m'entendez, il y a un danger au niveau de la route. Si vous arrivez au niveau des kilomètres 5, entre kilomètre 5 et Marissagou, il y a un endroit là où les eaux de l'océan attaquent déjà la route. Et c'est un danger permanent. C'est un danger là qui fait que si le gouvernement ou soit nos chefs ne prennent pas garde, vous allez voir que Banana serait entrecoupée. Parce qu'il y a cette avancée rapide que de ce côté-ci, on a déjà perdu au moins 100 mètres. Les érosions au niveau de Mwanda, il y a un problème tout d'abord d'urbanisation. Je pense bisika nazana bisika lopango nanga ezalaki à peu près 6 parcelles. Bato babengi yango na kombo ya érosion ya Kisimbi. Mais nga nazoloba ke eza problème ya Kisimbi te. Eza problème tout justement ya kozanga ko entretenir mai. Plus quartier dans le temps banda ko ezalaki te ebele te. Moyen érosion et monisama ezalaki te. Mais plus bato batongi mingi mai wana nde ezo se regrouper na nzela moko ezo kende kosala érosion telle que tozomona ao. Il y a un danger qui peut arriver. Nous avons le grand érosion qui se trouve au niveau de la cité de l'océan et qui atteint vers notre territoire de Mwanda. Et nous avons au moins 4 à 5 têtes d'érosion au niveau de Mwanda. C'est suite à cet effet-là. Nous demandons à ce que nos chefs qu'ils puissent prendre conscience, devenir un peu urbanisés et canaliser nos eaux. Je pense qu'avec l'effort du gouvernement, on peut lutter avec ces érosions parce que nous sommes encore au début de ces érosions. Ce n'est pas une histoire que les gens racontent, c'est une réalité parce que même au niveau des Kikwit, il a été constaté qu'il y a à peu près 147 têtes d'érosion qui menacent la ville. Et dans tout cela, il est important que nous, en tant que gouvernement, que nous continuions à prendre les choses en main et que nous soyons à mesure de renforcer la capacité de la population devant tous ces phénomènes-là qui ont été observés au niveau de ces 5 provinces que nous avions étudiées et pour avoir le PNA que nous avons aujourd'hui. Et nous estimons que les autres provinces aussi seront bien revues par d'autres PNA qui viendront au niveau du pays. Yekunga wakunga harakatiti tretau